Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous explique la préposition sur. Je m'appelle Rose, soyez le bienvenu. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Tout d'abord, on utilise la préposition sur normalement pour dire qu'une chose est placée sur une autre. Par exemple, si je vous dis le livre est sur la table. Le livre est sur la table. Ça veut dire que le livre, qui c'est la première chose, est placé sur la deuxième chose, qui c'est la table. Et si vous vous posez la question, mais c'est quoi une préposition? C'est un mot qui sert à relier deux informations. Si je vous dis juste le livre est la table, c'est plutôt une affirmation, hein? Le livre est la table. Mais si je vous dis le livre est sur la table, c'est pour placer le livre par rapport à la table. Un deuxième exemple, si je vous dis mon portable était sur le canapé. Mon portable était sur le canapé. Vous voyez que dans la première phrase, j'utilise le temps présent. Dans la deuxième, j'utilise l'imparfait, un temps du passé. Donc, ce n'est pas le temps verbal qui est important, mais le fait d'avoir une chose placée sur une autre chose. On peut utiliser aussi la préposition sur pour parler de certains lieux de la ville. Ici, on parle d'une localisation. Par exemple, si je vous dis on est sur. Si ça sort un petit peu, parfois, c'est parce que j'ai passé mon doigt devant la caméra. Donc, c'est pour ça que parfois, ça perd, donc c'est un peu flou. D'accord? Mais après, ça revient. Donc, on est sur la place. Oh, pardon. Oui, c'est ça. Sur la place. On est sur la place. À côté de la boulangerie. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mis plusieurs couleurs. Pourquoi? On est les sujets. Où est-ce qu'on est placé? Sur la place. La place, c'est un endroit. Cette place est proche de quoi? Donc, c'est à côté de la boulangerie. C'est un deuxième lieu, donc un deuxième endroit. Donc, on est sur la place à côté de la boulangerie. Je pourrais vous dire encore, par exemple, il marche sur le boulevard. Il marche sur le boulevard. Les sujets, l'action, quel est l'endroit où il marche? Sur le boulevard. Si je vous dis encore, elle se baladait
Elle se baladait. Sujet, verbe à l'imparfait. Elle se baladait avec un verbe pronominal. Elle se baladait sur l'avenue. L'avenue. Donc, ainsi que les exemples précédents, on a les sujets, l'action, la préposition sur, ensuite un lieu de la ville. Aujourd'hui, surtout, avec les réseaux sociaux, quand on parle d'Internet, on peut aussi utiliser la préposition sur. Quand je vous dis, par exemple, je l'ai vu sur Internet. Par exemple, vous savez, le chanteur dont je vous parlais, je l'ai vu sur Internet. Je l'ai vu sur Instagram. Je l'ai vu sur Facebook. Je l'ai vu sur YouTube. Je l'ai vu sur TikTok. Donc, je peux utiliser sur plus pour parler d'Internet en général. D'accord? Un deuxième exemple. Si je vous pose la question, tu passes beaucoup de temps sur Instagram et sur YouTube. Tu passes beaucoup de temps sur Instagram et sur YouTube. Donc, Instagram et YouTube, ça fait partie des réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la préposition sur. Et on peut utiliser encore la préposition sur pour parler d'un sujet ou d'un thème. Par exemple, si je vous dis nous avons un cours sur l'histoire de France. Un cours sur l'histoire de France. Donc, nous avons un cours. Un cours sur quoi? Sur l'histoire de France. Quel est le sujet de mon cours? L'histoire de France. On peut remplacer sur ici par à propos. Donc, on va parler à propos de quoi? De l'histoire de France. Donc, sur l'histoire de France. On peut utiliser aussi pour parler d'une direction ou d'un mouvement. Par exemple, si je vous dis il marche sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Donc, il marche où? Sur les trottoirs. On peut utiliser aussi pour donner une estimation. Par exemple, si je vous dis pardon, je vais juste changer ici sur par la couleur rouge, celle que j'ai utilisée partout. Si je vous dis par exemple une estimation, il a environ 5 € sur lui. C'est-à-dire que j'estime qu'il a seulement 5 €. Donc, il a environ 5 € sur lui. Donc, vous avez remarqué que la préposition sur, elle est très utilisée. Donc, pour parler d'un objet, d'une chose sur une autre.
pour parler d'un lieu, dans la ville, pour parler des réseaux sociaux et de l'Internet en général, pour parler d'un sujet, d'un thème, et finalement, pour parler d'une direction ou mouvement et une expression d'une estimation. Et très, très, très important. Attention, ne mélangez jamais sur, qu'on a vu ici, au long de cette explication, avec, sur, avec un accent circonflexe. OK? Sur, sans accent, c'est une préposition. Voilà, sur, c'est une préposition. Tandis que sur, avec un accent circonflexe, c'est un adjectif. Par exemple, si je vous dis « Je suis sûr qu'il va bien », et moi, en tant que femme, je peux dire aussi « J'en suis sûre de ça ». J'en suis sûre de ça. Donc, c'est un synonyme de certain, convaincu. Donc, ici, c'est synonyme de certain. Ici, c'est la préposition. Donc, toujours, quand il s'agit de la préposition, on utilise sur sans l'accent circonflexe. D'accord? Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, laissez-moi en commentaire une phrase en utilisant la préposition sur. Merci beaucoup et à la prochaine!